Cette semaine, je rencontre un missionnaire, mais pas un missionnaire ordinaire, non! Détrompez-vous! C'est pas un jésuite qui est venu coloniser les Indiens il y a 500 ans de cela déjà, non! C'est celui qui est venu changer le visage du soccer à Québec, Samir Grib. Tu as des mots différents? Oui, coach. Samir, tu es entraîneur de l'équipe masculine du Rouge et Or de soccer, aussi du Royal Select de Beauport, mais ça fait déjà 26 ans que toi, tu t'impliques dans le soccer à Québec. Oui, absolument. J'ai organisé ma vie en fonction du soccer. J'ai coaché, j'ai commencé à Saint-Charles-Garnier, ensuite à Garneau. J'ai travaillé 12 ans au programme sport-études. Après Garneau, je suis allé au Rouge et Or. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été coach dans le réseau civil avec le Dynamo de Québec à l'époque. Et l'équipe, le Dynamo a ensuite été dissous. On a créé le Select qui a fusionné avec le Royal de Beauport, qui est devenu le Royal Select de Beauport. Depuis 2000, tu entraînes l'équipe du Rouge et Or et depuis 2003, l'équipe civile. C'est une belle cohésion entre les deux équipes. Ça te permet de garder tes joueurs très près l'un de l'autre? Oui, ça a été ça un peu l'objectif, c'est de travailler sur 12 mois et non pas sur 3-4 mois. Donc, bon an, mal an, on a toujours eu 50% des athlètes du Rouge et Or qui jouent aussi l'été avec le Royal de Beauport. Et ça a donné les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a été gagnants sur les deux tableaux, autant civil qu'universitaire, puisque à l'automne 2009, on a été champion canadien avec l'Université Laval. Puis avec le Royal de Beauport, un mois plus tôt, on a été vice-champion canadien, on avait perdu en finale. L'année 2009, excellente année pour toi, l'aboutissement d'un dur labeur finalement. C'était ton 10e anniversaire avec le Rouge et Or. Oui, effectivement, quel beau cadeau. Un cadeau parce que j'oublierai jamais d'où on est parti. Les 5 premières années du programme, on n'a pas fait les séries. Et à ce moment-là, en 2002, j'avais pondu un document qui s'appelait Horizon Excellence, la conquête du championnat canadien, où on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'avons-nous, une sorte de constat de nos échecs. Et depuis ce temps-là, on a créé le Select, on a fusionné avec Beauport, et puis on a eu des beaux succès parce que les 5 dernières années, on a eu 5 participations consécutives au championnat canadien. Toutes les expériences que j'ai pu avoir dans le soccer ont fait ce que je suis aujourd'hui, puis ça donne de l'expérience. Du bagage. Du bagage, voilà. La maturité. J'espère. On parle beaucoup de persévérance et de philosophie de coaching dans ton cas. Je n'invente rien. Je pense que j'applique juste des valeurs universelles de respect. C'est-à-dire que les gars ils connaissent très bien cette phrase magique, qu'elle soit au Rouge et Or ou avec Beauport ou partout où j'ai été comme directeur de cours, formateur d'entraîneur. C'est développer les jeunes avec les valeurs saines et éducatives du sport. C'est-à-dire qu'on part toujours des athlètes, des personnes, pour aller vers les joueurs. Ils savent que mon apport par rapport à eux ne se limite pas uniquement au terrain, ça va en dehors du terrain. C'est ça que je pense qui fait ma marque de commerce. Du quiz 360 avec Samir Grib, entraîneur de l'équipe masculine de soccer du Rouge et Or. Première question, et c'est un quiz, à savoir de la Coupe du monde de football FIFA 2010, qui aura lieu en juin. Alors, première question. Où se déroule la prochaine Coupe du monde? Non, c'est tout c'est en Afrique du Sud, franchement. Combien d'équipes participeront à la 19e édition de la Coupe du monde de football de la FIFA 2010? 32. Et c'est une bonne réponse! Un beau papillon sur la feuille de route pour Samir. Deuxième question. Quelle équipe est présentement tenante du titre de championne? L'Italie. C'est une bonne réponse. Qui a gagné contre la France en 2006 et la marque était de 2-1 en prolongation. Juste pour vous dire ça comme ça. Quel pays est le plus titré? Le Brésil. Avec combien de victoires? 6, je pense. 5? 5. Cette année, on aspire à la 6e victoire du côté du Brésil. Et en deuxième position, on retrouve... la Dolce Vita. L'Italie. Avec combien de titres? 4.
L'Allemagne est en 3e position avec 3 titres, l'Argentine 2 et la France 1 seulement en 1998. Oh, ça, c'est une question de nature de communication. Je ne sais pas si vous êtes capable de le trouver. À combien sont évaluées les recettes des droits télévisés pour la diffusion de la Coupe du monde de football de la FIFA? En dollars canadiens, bien sûr. C'est 14-15 milliards. 2,8 milliards. 2,8? Oui. Oh, j'exagérais. Ouais, un petit peu. Mais c'est abordable, là. 2,8 milliards, c'est abordable, franchement. Okay. Vox, on est capable, hein? Voilà. Quel montant d'argent sera remis à l'équipe gagnante? Aucune idée. 20 millions d'euros, soit plus de 27 millions de dollars canadiens. Et l'équipe finaliste? Aucune idée. 21 millions de dollars, quand même. Ça se prend bien. Moi, perdre, je serais pas si déçu, là, tu sais. Ben, c'était le merveilleux quiz 360 avec Samuel.